Je pense que tu peux lancer l'enregistrement. OK. Et j'espère que ça ne dérange personne que l'on enregistre quand même, non? Pas de souci, c'est bon. Pour la mémoire, Merci. ainsi de suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je veux partager mon écran. Euh, nous avons tous reçu l'email de Georges et l'outil de 2022. Et comme je le disais au départ, c'est l'outil que l'on utilisait l'année passée, mais que l'on a essayé d'améliorer en faisant une fusion entre la partie Excel et la partie narrative que l'on vous demandait. Donc, on a mis le tout ensemble. Et l'autre amélioration de cette année, c'est que l'outil, on a inséré je dirais des contrôles, donc avec des messages d'erreur pour vous faciliter de pouvoir à chaque étape vérifier s'il y a des erreurs possibles et vous donner la possibilité de revenir sur là où il y aurait quelques erreurs et les corriger. Alors, tout le monde voit mon écran, je pense, hein? Oui, Oui, très oui. bien. OK, merci beaucoup. Alors, l'outil commence par le choix du pays. Chacun de nous devra choisir le pays pour lequel il va rapporter. Donc, chacun choisit son pays. C'est une liste déroulante. Mais bon, je préfère plutôt, j'ai un autre, non, je préfère plutôt commencer avec un outil comme vous l'avez, au lieu d'utiliser ce que moi j'ai déjà rempli. Je pense que ce serait bien pour tout le monde, non, de suivre. Donne-moi juste une seconde. OK, voilà. Je pense que c'est bon. Voilà, vous avez tous reçu quelque chose de comme ça. Alors, la première des choses que vous allez faire, c'est d'enregistrer le fichier d'abord. L'enregistrer, la partie à changer, c'est la partie country où vous indiquez le nom du pays. Je vais utiliser le Mali. Donc, vous voyez la partie où j'ai changé les noms, juste cette partie-là. Je fais Save. Ensuite, le remplissage, comme je le disais, la première des choses, c'est d'indiquer le pays. Du moment où vous n'avez pas indiqué le pays ni la réponse, tout est en bleu, donc rien, vous ne pourrez pas remplir. Donc, dès que je choisis le pays, nous avons pris l'exemple du Mali. OK? Je choisis le Mali. Ensuite, deuxième chose, c'est d'indiquer la réponse. La réponse, c'est-à-dire l'opération dans laquelle vous répondez, c'est-à-dire est-ce que la réponse au niveau du pays, il s'agit du HRP ou il s'agit d'un flash appeal, il s'agit du joint response, hein, une réponse conjointe et tout ça. Pour la plupart de nos pays, choisis le HRP. Ensuite, est-ce qu'il y a une deuxième réponse spécifique? J'ai dit non. Est-ce qu'il y a-t-il des réponses en dehors de la réponse, plan de réponse, le plan de réponse 1, c'est-à-dire le HRP? Je dis oui, parce qu'il y a aussi de la réponse, il y a des assistances qui s'est fait hors HRP, donc je fais yes. Et vous voyez tout
le reste du tableau et c'est déverrouillé. Donc là, on peut maintenant commencer à remplir. Le premier tableau, il s'agit de remplir de façon globale en termes de, toujours sur base du plan de réponse, mais en termes de deux objectifs, ou de deux domaines plutôt, c'est-à-dire le food assistance, donc l'assistance alimentaire, et l'appui aux moyens d'existence. OK? Alors, Fadimata, je mets quel chiffre ici? 1 million? Oui, 1 million. Donc, voilà. Vous avez dit? Ah, tu parles de la cible ou de la réponse? Non, ici, il s'agit de la réponse. Voilà, très bien, Oui, merci. 380 000. 380 000, tu peux mettre. 380 000. Très important. Ici, il s'agit de la réponse. Donc, les personnes qui ont reçu l'assistance, les personnes atteintes au premier trimestre, c'est-à-dire de janvier à mars. Et on a bien insisté, il s'agit bien des personnes, pas des ménages, hein, pas des ménages, pas des têtes de bétail ou quantité d'aliments. On parle ici des personnes atteintes. Des personnes atteintes. OK? Nulle part vous allez répondre par ménage. C'est vraiment par personne. Ensuite, l'autre chose très importante, dans ce tableau, vous donnerez le nombre entier parce que bon, il n'existe pas des demi-personnes quand même. Donc, il s'agit des chiffres entiers, pas de décimales, pas de pourcentage. Tout ce qu'on va donner, ce serait des chiffres et ce serait des personnes atteintes. Ça, c'est très capital. L'autre chose, c'est que vous ne vous éviterez au maximum possible de mettre des formules. Il n'y aura pas de formule à mettre. Non, il serait intéressant pour vous de taper les chiffres. Pour chaque activité, les nombres de personnes atteintes, il serait mieux de taper les chiffres. Il n'y aura pas de formule à insérer ici. Si vous insérez des formules, certaines de nos formules risquent de sauter et le tableau, vous risquez d'avoir beaucoup plus d'erreurs que prévu. Donc, on était au niveau du plan de réponse du HRP. On nous a dit, pour l'assistance alimentaire, vous avez atteint 350 000 personnes. Ça, c'est pour le HRP. Et l'appui aux moyens d'existence, on peut mettre quel chiffre? 30 000. 30 000. OK. OK. 30 000, il s'agit de personnes, bien sûr. Bien sûr. OK. Et le combiné, donc le total fait combien? 380 000. OK. Ça veut dire que vous prenez le max. C'est ça, non? Exactement. 380 000. OK. OK. Oui, c'est bon. Alors, pour ce qui concerne la réponse hors HRP, vous avez eu combien de personnes ont reçu une assistance alimentaire? Premier trimestre, pour l'instant, j'ai zéro information sur le hors HRP. Sur les deux SO. Est-ce qu'il y a un pays où ils ont de l'assistance hors HRP? Quelqu'un peut donner des chiffres? Là, c'est un exercice. Hein. Moi, sinon, je veux prendre du Cameroun. Donc, je prends les... sorry. Je prends le Cameroun. Mais vous voyez même comment j'ai fait même mon copier-coller, je colle que la valeur. Donc. Pas du tout copier hein, pas copier les chiffres directement parce que ça risque de... Donc, je copie que la valeur et puis je prends ici le 2. Voilà. OK. OK. Voilà. Merci. Maintenant, mon total, ça me fait 447 600, 447 600.
Vous voyez, il me dit le chiffre global dans l'assistance alimentaire, le produit, appui aux moyens d'existence et autres ne peut pas, doit être égal à la somme de la réponse en question ou égal au max. Donc ça, c'est un des moyens pour vous pour vérifier. Donc dès que vous tapez un chiffre qui n'est pas correct, vous pouvez toujours continuer, mais il vous donne un message d'erreur. Moi, j'ai mis OK, vous voyez, il me met, donc je dois vérifier. Le total va me donner combien ici? 447 600, 447 650, 447 658, 447 000. OK. Voilà. Dès que c'est bon, c'est OK. Alors, par exemple, je retiens ce chiffre ici. Par exemple, si je mets 500 000, j'ai le message d'erreur. Il me dit, je ne peux pas dépasser. Je ne peux pas dépasser la somme ou la somme, ou bien il doit être égal au max. OK? Donc, si je mets 300 000, 380 000, voilà, ça passe parce que c'est au moins le max. OK? Mais si je mets, par exemple, 67 000, 58, le message d'erreur. Il me dit qu'il faut corriger. Vous voyez un peu, donc ça, ce sont les choses que l'on a ajoutées pour faciliter le remplissage. Alors, ici, pareil, le total pour le livelihood, 37, 335. OK. Alors, le total, je peux me donner, voilà. Quatre cent cinquante-quatre. Voilà, c'est pas correct, il dit, il faut vérifier. « 450. Il me dit non. C'est juste pour ce que, overall, pour le pays, oui, Ouais, exactement. exact. C'est pas... C'est pas comme ça. Moi, oui. Parce que Voilà. ça, c'est, il y a dans les deux, le total combined figure et le country overall figure. Donc, c'est le somme ou le max entre ces deux. Donc, pour le horizontal, pour le country overall, c'est mieux, c'est plus de le somme, donc c'est incorrect. Merci beaucoup. Voilà. Et quand je fais ça, voilà. Vous vous rappelez ici, là, on a pris le max. Vous voyez, c'est parce que quand je faisais ce total-là, ça me donnait un total qui est supérieur au total réel, en fait, qui est celle-ci. Voilà. Donc, vous verrez, en fait, les messages de vérification d'erreur pareil. Ensuite,
pour tout ce qui est, explication de l'évolution, ici on dit que pour le premier trimestre, comme c'est le premier trimestre, bon, on pourra pas avoir en fait une explication. On va pas vous demander de donner une explication sur l'évolution de la réponse, à moins que vous vouliez comparer la réponse du dernier trimestre de 2021 avec le premier trimestre de 2022. À moins qu'il y ait, en fonction du réalité sur terrain, le contexte de réponse, et que vous pensez que c'est très important de le faire, vous pouvez le faire. Mais sinon, pour le premier trimestre, on ne demande pas de donner une explication sur l'évolution de la réponse. Ensuite, comme je disais au départ, la partie narrative dont on faisait avec vous les ping-pong, on vous demandait, vous pouvez expliquer un peu quelle était la ration et entre autres. Donc, vous pourrez le donner ici au niveau du tableau. La première explication pour l'assistance alimentaire, ce qui est important, c'est d'indiquer au moins en termes de ration, quelle est la taille de la quantité ou la taille de la ration et quelle est la fréquence de l'assistance qui a été apportée au premier trimestre. Et pour l'appui aux moyens d'existence, vous pourrez décrire aussi quelles sont principalement les activités fournies en termes de moyens d'existence. Alors, vous pourrez donner ensuite aussi des éléments sur la performance de l'assistance à la sécurité alimentaire. Donc, comme on a dit, par exemple, par rapport au HRP, par rapport à la cible, vous êtes à quel niveau, en fait, par rapport à la couverture de la cible. Ensuite, il y a le contexte général, donc tel qu'on l'avait fait pour l'année passée. Et par la suite, il y a aussi d'autres informations que vous jugez, les informations que vous avez jugées pertinentes, vous pourrez toujours nous le partager au niveau de ces tables. Ça, c'est de façon globale. Ensuite, on va descendre un peu plus détaillé en termes de modalités. Alors, je prendrai l'exemple, on peut toujours continuer avec l'exemple du Mali. Fadimata, si tu as les chiffres, tu peux me donner, par exemple, qu'est-ce qui a été, au niveau, pour la réponse HRP, combien de personnes ont été assistées en cash coupon? Combien ont été assistées en nature et combien de personnes ont été assistées? Ils ont reçu les deux. Est-ce que Fadima est avec nous? Elle n'est plus là. Non, je suis là. J'ai un problème, un problème de connexion qui est extrêmement instable. OK. Alors, s'il te plaît, tu peux répéter ta question? Ouais. Nous sommes au niveau de la réponse, l'assistance par modalité. Alors, sur les 380 000 personnes qui ont reçu de l'assistance alimentaire au premier trimestre, dans le cadre du HRP, combien ont reçu en cash coupon, combien l'ont reçu en in-kind et combien en mixte? Combien de personnes? Je dis combien. Alors, 2 secondes. Alors, pour le cash coupon, j'ai 282 000 personnes. 282 000? Coupon seulement. Okay. Non, prends plutôt à peu près 360 000 personnes sur les deux. Que je partage les deux. 300. Le 380 000, je partage sur les deux. Ouais. Donc, combien 118?
Attends. Non, attends, ça fait combien? Non, ça fait 400 plutôt. Non, c'est Pardon, plutôt 98. 98, oui. Et voilà, parfait. Alors, vous voyez, dès que c'est bon, c'est-à-dire, il fait référence au total, au overall que vous avez donné ici, le chiffre total que vous avez donné ici. Il faut que la somme des trois ici puisse être égale au chiffre que vous aviez donné ici. Voilà. Alors, pareil pour ce qui est de la réponse hors HRP. Donc, je vais prendre 67 000, on va faire juste genre 000 ici, Oh, le Charpie, il avait rien. 40 000. Ouais, il a donné. Ah, un exemple. Oh, oui, un exemple. Donc, 27 600, ça fait 27 656, je pense. C'était ça? Voilà, c'est pas ça. 158. Donc, vous voyez, c'est pas le bon chiffre. Et voilà. Dès que c'est. Voilà, c'est OK. OK. Alors, à côté, vous avez le tableau 2 qui fait référence aux erreurs. Il vous indique les erreurs qui sont susceptibles d'être, que vous aurez insérées ici. Mais on n'a pas encore fini. On n'a pas encore fini de remplir l'ensemble du tableau. Donc, il faut finir de remplir l'ensemble du tableau. Ensuite, on va checker les erreurs qui sont là. Et puis, le total, donc 322 000, par exemple. 22. Oups. Je fais juste... pourquoi il m'a fait ça? Juste une minute. Ok. 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 Ça fait 322. Ensuite, ici, ça me fait combien? Je mets comme ça, 125 658. Voilà. Ici, tant que je suis toujours le rouge, ça veut dire que le message le dit. Donc, les chiffres globaux au niveau global par modalité doit être égal à la somme des réponses ou bien est supérieur ou égal au max. Parce que ici, qu'est-ce qu'on a comme chiffre? Là, on a 322 000 en cash et in kind, on a 127 000. Et quand Pardon, tu fais le Vince. total, oui. Quand tu fais Oui. le... Oui, vas-y. Oui, pardon, oui. Non, c'est juste l'erreur ici, c'est pas le somme entre le HRP et non-HRP, mais juste le country overall,
Parce que c'était une erreur les deux réponses, HRP, non HRP, le chiffre sera rouge. Mais ici, juste le somme horizontal. Donc, oui, le somme de ces deux, c'est supérieur à le country overall. À ça, à Et, ce chiffre-là. Oh, ouais, ouais. c'est ça. Non, c'est pour le food assistance, donc c'est mieux, c'est plus que Ah, pardon, 380. pardon, pardon. Ouais. Oui, c'est plus que 380. OK, OK. Oui, parce que Ouais. là, il y a un max, mais avec ça, c'est juste le somme, donc il y a une erreur. Donc, on ne peut pas faire comme ça, ouais. OK. Juste pour clarifier, merci. Merci beaucoup. Donc, ici, et comme l'a dit Georges, ça indique que, parce que le overall ici, parce qu'on est là pour juste modalité, par modalité et pour l'assistance alimentaire. Et donc, quand je fais la somme ici, c'est 447 000 qui est supérieur à 380 000. Donc, ici, ici, par exemple, parce que là, la somme ici devait donner 300. Ici, la somme comme ça donne 380 000. Ici, la somme ici, il donne 37 000. Est-ce que c'est ce que l'on a ici? Oui. Ouais. Et en termes de, comme on a pris deux chiffres des pays différents, des chiffres qui n'est pas exactement le même, donc vous devrez vérifier et voir si cette somme, votre somme ici ne peut pas être supérieure à la somme que vous avez ici en assistance alimentaire. Donc, peut-être ici, c'est les mêmes bénéficiaires qui ont reçu là, et puis si je mets 282 000 plus ça, c'est toujours supérieur à 380. Donc, oui, parce que là, j'ai mis 98. 98, oui. Et ici, Oui, c'est 98 parce que c'est le max. ah oui, oui, ok. Voilà. Ok. Mais, oui, on doit terminer de côté livelihood aussi. C'est 30 000, 337 000. Pareil, on fait pareil. Je mets des chiffres comme ça. 10 000. Je mets le reste 27 000. Je mets 27 000. Là. Ok. Ensuite, oh, pardon. Ça, j'étais où? Ah, HRP. Ok, sorry. Ici, c'est plutôt 1 000. Voilà, exact. Donc, la somme, en principe, la somme d'ici ne peut pas être supérieure à la somme, la somme totale du HRP. Pareil aussi pour l'outside, donc en dehors du HRP, on ne peut pas avoir une somme qui est supérieure à celle-ci, à 7 000. Donc, on peut avoir un ici, et puis 5 000. 5 000. 5300, 5 000.
Voilà. Ensuite, si je mets 12 000 ici, une somme. Et ça fait automatique. Pardon? Voilà. Et vous voyez l'horaire qui restait ici. L'erreur est partie. Donc là, notre tableau 2 bien rempli. Il n'y a pas d'erreur. Jusqu'ici, y a-t-il des questions? Sinon, je continue. Mais vous allez utiliser les vrais chiffres, hein, parce que des fois, on a des chiffres qui ne sont pas... on est en train de créer des chiffres, on prend des exemples. Mais la logique, c'est que que ce soit par modalité ou on va le voir ensuite par activité, le total ne peut pas dépasser le total au niveau national qu'on a, ou bien le max. Et cela par plan de réponse. Je ne sais pas, il y a, oui, Hippolyte. Oui, Wens, bonjour. Pour Livelihood, on n'a pas pris le max, je n'ai pas compris pourquoi. Tout à l'heure. À Allô, quel Wens? niveau? Oui, allô? Oui, les derniers chiffres sur Livelihood Assistant, on n'a pas pris le max. On a fait la somme. Oui, parce Je ne que... sais pas pourquoi. En fait, c'est en fonction aussi de la réponse apportée. En fonction de la réponse apportée, si ici, c'est-à-dire que les personnes assistées dans le cas du HRP et les personnes assistées dans le cas hors HRP, ce n'est pas les mêmes personnes, vous faites la somme. OK. Oui, c'est vraiment dans la logique, quoi. C'est vous qui connaissez la réponse, vous connaissez qui ont bénéficié de l'assistance. Si ce n'est pas les mêmes bénéficiaires, vous faites la somme. Si c'est les mêmes bénéficiaires, vous prenez le max. D'accord, c'est bien noté. Ou un chiffre entre les deux. C'est toujours entre le max et la somme. Donc, Et on la ne peut somme. pas... ouais. Au-delà. Donc, s'il y a une calculation plus correcte, le chiffre est entre les deux. Ce n'est pas toujours le max ou le somme, mais juste un chiffre entre les deux. Et ça dépend aux réponses et l'analyse du 5W. Ouais. D'accord, c'est bien noté. Merci. Merci. Alors, après avoir rempli le tableau par modalité, vient le tableau par activité, mais aussi par activité, par modalité, mais toujours en fonction du plan de réponse. Donc, on a le HRP et le non-HRP, notre deux plans de réponse que l'on avait. Et ici, pareil aussi. Donc, par exemple, pour le food assistance, donc si on a assisté les 200, les 300, on avait 380 000, OK? 380 000 ont reçu, donc c'est 280 000 par exemple, ont reçu le food assistance et par exemple, catégorie livelihood, food assistance et les 100 000 autres, par exemple, ont reçu du food assistance pour le cash for work, par exemple. C'est 10 000, quoi. Oh, non, c'est 100 000 plutôt. Et voilà. Donc, ici, le total direct, ça nous donne les 380 000 pour l'assistance alimentaire. Donc, ici, le calcul s'est fait automatiquement. Ensuite, si, par exemple, on met 200 000 ici,
on aura 480. Alors, ici, par activité et par réponse, il se peut que les mêmes bénéficiaires ont reçu les mêmes bénéficiaires, la réponse, ils ont reçu l'assistance alimentaire et puis une partie des 280 000 là ont reçu aussi du cash for work. Donc, par activité, on peut avoir la somme ici peut être supérieure au total. Parce qu'il se peut que les mêmes personnes ont reçu 2 ou 3 activités. Vous êtes d'accord avec moi, non? Mais nous, on sait que c'est les mêmes bénéficiaires. Donc, 280 000, par exemple, ont reçu de l'assistance alimentaire en cash ou coupon, mais dans les 200 000 autres qui ont reçu du Food for Work, par exemple, il y a 100 000 qui sont les mêmes bénéficiaires qui avaient reçu de l'assistance alimentaire et les 100 autres 1000, ils n'ont reçu que du cash for work. Et donc, pour le cash for work, on aura 200 000, mais on sait que en réalité, c'est des bénéficiaires différents. Ici, comme on fait le total, de façon verticale. Donc, ici, le total peut être supérieur, mais on sait que en termes de bénéficiaires uniques, on aura notre total pour le bénéficiaire unique pour l'assistance alimentaire. Elle est là. Pareil pour tout ce qui est appui aux moyens d'existence. Donc, je peux avoir livestock ici, 20 000. Même, les mêmes personnes ont reçu aussi un peu les mêmes personnes ont reçu aussi un peu de vaccination et autres, par exemple 15 000 de vaccination. Voilà. Et on peut se retrouver dans le cas où voilà. Alors, ici, voilà, ça c'est possible. Pareil pour le hors HRP. Donc, on peut avoir des activités avec un total qui peut être supérieur au total général. Voilà, je fais ici 37 000. Food assistance ici, c'était quoi? Hors HRP, 67 000. Ouais. 150. Ah. Alors, le tableau d'erreur du tableau 3, qu'est-ce qu'il nous renseigne? Il nous dit qu'il y a par exemple ici, voilà, où le total doit être égal ou supérieur. Ça ne peut pas être inférieur. Donc, le total ici, pour le food assistance, pour tout ce qui est réponse hors HRP, ne peut pas être inférieur. Hors HRP ne peut pas être inférieur à 67 000. Il peut être supérieur, mais pas inférieur. C'est comme ça que ici, il est en rouge. Donc, si je mets, je reprends les 658. Voilà, oui, là,
Il n'y a plus d'erreur. OK? Pareil pour tout ce qui est la somme de l'appui au moyen d'existence hors HRP, il ne peut pas être inférieur à 7335. 7335, ici on a mis, je peux mettre ici, j'ajoute les 335 ici, et là, OK. Donc pour l'activité, le total ici ne peut pas être inférieur à la somme par réponse. Pardon, que ce soit pour le HRP et pour le non-HRP. Voilà. Ensuite, on a le total overall ici. Donc, si je prends ça plus ça, 347 000, 7 000, 147 000, OK. Alors, ici, l'on devrait donner aussi la désagrégation par activité et par modalité. Pour le 300, si je mets le total, je mets 347 000, combien ont été par cash et combien ont été in kind. Donc, on fera, je donne des chiffres comme ça, je dis 300 000. Ici. Voilà. Du moment où mon total ici est pour l'assistance, c'est plutôt ici. C'est le total, il faut le voir au niveau de bas ici. Ensuite, ici, il y a le 200 000. Je rapporte les 200 000 que j'ai là parce que il n'y a pas eu une réponse au HRP et je dis ici c'est 50 000 et là c'est 150 000. Okay. Okay. Ça fait 27 000. La répartition ici, je mets. Voilà. Food ici, ça doit être. Voilà, ici il est en rouge. Pourquoi? Du moment où mon total, le total HRP, est 35 000 et le total non HRP pour le Livewood est 7 300. Donc je ne peux pas avoir un total ici qui est inférieur aux deux totals. Inférieur ou égal, donc par rapport au max. Donc ici, par exemple, si je fais qu'il soit égal à 30 et le 15 000 ici, 15 000 ici, vous voyez là. Donc, mon total ici, les totals ici ne peuvent pas être inférieurs ou égal, donc ne peuvent pas être inférieurs au total ici, ou bien au max, en fait, entre les deux. Donc, ici, 42 000, il est supérieur au max. Donc, là, c'est possible. Mais si j'ai 27 000 comme on avait, donc, c'est pas possible. Et
pareil, 5. Ici aussi, je fais la répartition. Par exemple, ici, j'essaye de mettre 16 000. Il va. Et puis ici, je mets 0, par exemple. Il va rester au rouge parce que ici, en cash, c'est supérieur au total, au total général de cette ligne, de cette activité, donc c'est pas possible. Mais si je mets 15 000 ici, voilà. Et c'est bon. Donc, on a inséré je dirais plutôt des aides en fait. Tout ce qui est message d'erreur, c'est pour vous aider, pour vous indiquer des endroits où vous aurez inséré des chiffres qui ne devaient pas être inscrits et donc vous pouvez vérifier déjà à votre niveau et voir si les chiffres que vous avez inscrits sont corrects par rapport à la logique du fait de la réponse par activité et par modalité et ainsi de suite. Donc là, je mets 0 ici. OK, voilà. Il va me laisser un seul message d'erreur ici. Il me dit quoi? La somme des bénéficiaires en livelihood, assistance accessible, doit être supérieure ou égale au total de livelihood pour la même modalité. OK. Donc, ici, j'ai 35 000 pour le cash. Ici, dans la désagrégation au niveau du cash, vous voyez, ici, j'ai 12 000. Alors que ici, moi, mon total, pour le livelihood, c'est 35 000. Et vous voyez le tableau d'horaire, il me dit, voilà. Donc, ça va vous permettre de vérifier. Quand vous voyez qu'il dit que non, la somme de bénéficiaires en appui aux moyens d'existence par modalité doit être supérieure ou égale au total de l'assistance bénéficiaire par modalité. Donc, voilà. Donc, ça peut vous permettre rapidement de vérifier en fonction du total, que ce soit pour in-kind ou cash, vous vérifiez un peu est-ce que c'est correct. Parce qu'ici, on a 12 000, ici, on a 25 000. Voilà. Dernier tableau à remplir, c'est par acteur. Donc, ici, vous donnez le nombre de personnes, assistées par acteur au niveau national. Ici, ce n'est plus par réponse, donc HRP ou HRP, non. Là, ce serait pour l'ensemble des personnes assistées par organisation, en fait. Jusque-là, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est clair? Oui. Je vois la main levée, c'est... C'est Patrice. Ah, c'est Patrice. OK, merci beaucoup. Merci, Ouais, Patrice. c'est du Burundi. Oui, c'est de la au Burundi. Bon, j'ai juste une question au sujet des chiffres qu'il faut mettre. On dit qu'on met des personnes, mais il y a un problème pour ce qui concerne la distribution de semences ou d'autres entrailles agricoles. Généralement, c'est accordé à des ménages. Est-ce que on peut considérer comme bénéficiaires tous les membres du ménage ou bien uniquement le chef de ménage qui a reçu ces entrailles agricoles? C'est ma question.
Merci Patrice. Et au niveau du Burundi, au niveau de OCHA, et lorsque vous rapportez du HRP, est-ce que vous rapportez aussi par ménage ou bien vous rapportez le coût en nombre de personnes? Bon, il y a des indicateurs pour lesquels on rapporte en mettant les nombres de ménages et d'autres indicateurs où on utilise des nombres de personnes. Ah, ok. Donc, au Burundi, vous mélangez les indicateurs personnes et ménages en fonction de l'activité. Mais bon, de façon générale, on convertit. Vous pourrez convertir, vous savez, il y a toujours des vrais au niveau de OCHA ou au niveau national, avoir un peu l'équivalence de nombre de personnes par ménage. Et donc, vous pouvez convertir le nombre de ménages en multipliant avec ce coefficient-là en termes de nombre de personnes. Si vos ménages, vous considérez un ménage comme étant 5 personnes, 7 personnes, 8 personnes, je ne sais pas, vous pouvez toujours multiplier et nous fournir ce chiffre-là en termes de personnes. Je crois, vous avez des chiffres standards, non, au Burundi? OK, La merci. taille de ménage, oui. Vous avez un 5. chiffre standard. En moyenne, on prend 5 membres par ménage. Voilà, donc l'idéal serait de convertir à votre niveau et puis nous fournir les chiffres en termes de personnes, comme pour que l'on harmonise avec l'ensemble des autres, de tous les autres pays. Merci. OK, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je peux continuer alors. Donc, et comme je disais ici, par activité, par organisation et par activité, vous pouvez donner le nombre de personnes atteintes par organisation, par activité. Je peux faire un exemple pour 74 000, par exemple. Tout était le PAM, par exemple. Et puis, par exemple, ici, on avait un total de combien, par exemple, au total Livewood, 37 335, par exemple. 7335. Par exemple, voilà. Ou si ici, pour l'organisateur 3, ça devait donner un message d'erreur. Non, c'est correct aussi. C'est correct aussi. Oui, Georges, pourquoi c'est correct? Parce Pourquoi que le c'est somme, possible? c'est... Oui, parce que on peut avoir, par exemple, WFP qui met 380 et après une autre organisation, par exemple, DRC, 200, mais il y a du duplication entre les deux. Donc, le somme, c'est juste plus que 380, c'est le maximum là. Et juste qu'une organisation, on ne peut pas avoir plus que le somme total. Donc, si tu mets maintenant aussi WFP 400 000, c'est une erreur parce que c'est plus. Oh, ok. Oui, exactement. Mais le somme des activités par acteur, on peut avoir plus parce que s'il y a du duplication entre les organisations. Donc, ouais. Merci Georges. Je pense que c'est... Ouais. Fadimata, tu as une question, vas-y. Oui, je voulais savoir, parce que cette liste-là, elle a l'air assez facile à renseigner, mais quand tu as une dizaine, une quinzaine, une vingtaine d'organisations qui évoluent
dans le même SO, est-ce qu'il faut absolument les lister tous avec le niveau de la réponse? Oui, c'est par organisation. Donc, il faudrait les mettre là. Parce que moi, par exemple, j'étais en train de faire pour le Cameroun. C'est pas très nombreux, mais voilà, je faisais un truc comme ça. Voilà. Et puis, ça c'est assistance. Assistance, par exemple, on fait ça. Voilà. Et puis, pour le livelihood, alors, est-ce que vous... Pourquoi j'ai des chiffres en rouge, selon vous? Quelqu'un peut me dire pourquoi j'ai des chiffres en rouge? Parce que le total, c'est... Est-ce qu'il n'y a pas une erreur dans la sommation des résultats que tu as? Exactement, parce que le total des chiffres que j'ai pour l'assistance alimentaire, par exemple, c'est 332 000, alors que mon total, ici, pour l'assistance alimentaire, c'était 380. Je peux pas avoir la somme. La somme ici ne peut pas être inférieure. Il peut être supérieur, comme Georges l'avait dit, il peut être supérieur au total, mais il ne peut pas être inférieur, la somme. Et donc, c'est comme ça que tous les chiffres sont en rouge. Par exemple, si je mets par exemple à 200 000 ici, OK? Oui, parce que Ah, c'est maintenant, supérieur. voilà, parce que c'est supérieur. Et donc, c'est comme ça qu'il laisse passer. Et Georges l'a dit que dans le total par organisation peut être supérieur au total, national par activité, parce qu'il peut y avoir les 200 000 de catholiques de CRS ici, peut être les mêmes avec les 200, peut être les mêmes bénéficiaires avec les 264 000 du PAM. Ça peut être voilà, ça peut être une duplication ou bien, en fait, CRS a commencé. Hein, par exemple, le mois de janvier, CRS a assisté. Le mois de février, c'est le PAM qui a repris les bénéficiaires de CRS et ils ont continué. Ça, c'est possible. Voilà. Pareil aussi pour tout ce qui est appui aux moyens d'existence. Le total, ça me fait 11 000, qui est un total inférieur au total, aux 37 000 ici. Dès que j'harmonise, j'ajoute un 100 000 par exemple ici. Pardon, 10 000. 100 000. Il met le tout, les autres, c'est OK. Non, en principe, c'est OK parce que le total est supérieur, mais quelque chose que Georges avait dit, une organisation ne peut pas avoir assisté plus que le total national. OK? Oui, et là, c'est pourquoi le 100 000, il dit, c'est rouge, ça ne peut pas passer. Parce que, voilà, parce que ce 100 000 est supérieur au total, au total national. J'ai la main de Hippolyte. Oui, Wens, du côté de Madagascar, nous avons les acteurs de mise en œuvre et les organisations titulaires. Et qu'est-ce qu'on fait pour les deux, pour remplir ces tableaux? Bon, nous, on demande plutôt les organisations titulaires. On se limite aux organisations titulaires, en fait.
Je sais, par exemple, le PAM peut avoir travaillé avec 4-5 partenaires d'implémentation, mais bon, on demande que la réalisation du PAM. OK, Je- là, c'est bien noté. Ouais. Ok. D'accord. Alors, dès que j'arrive à la fin, on arrive à la fin du tableau. En termes de chiffres insérés, on trouve que bon, ça passe, c'est bien, mais au niveau, je vérifie aussi au niveau de mes tableaux d'erreurs. Par exemple, pour le tableau 4, les erreurs ici, il y a Sum of Food Assistance Beneficiary by Optor should be not equal to total of more or equal to Pardon, total je pense food. que Ouais. la formule ici, c'est par rapport à changer. Georges, on a du mal à te suivre. Josh? Et pardon. Il y a une erreur dans sa formule, c'est ma faute. Donc, ça fait l'inverse. Donc, quand il y a une erreur, il ne met pas l'erreur. Donc, c'est juste la formule. C'est pas erreur. Donc, je dois changer la formule pour le tableau d'erreur. Pardon pour ça. Ok, merci beaucoup. Ça, c'est devrait checker. Alors, ensuite, on a prévu, il y a une deuxième feuille qui fait référence à toutes les erreurs possibles. Alors, vous voyez, la seule erreur que nous, on a à vérifier. Donc, dès que vous avez terminé au niveau du remplissage, vous pouvez aussi venir vérifier en fait s'il y a encore des erreurs qui restent. Et là, quand je parcours ma feuille d'erreur, je trouve qu'il y a cette erreur-là. Je clique sur le lien. Il me ramène sur, voilà, là où il y a possibilité d'avoir l'erreur. Alors, je peux revenir là, ou ici, je peux regarder ici, le tableau ici, il dit quoi? La somme de bénéficiaires en appui au moins d'existence par activité et par modalité doit être supérieure ou égale au total appui un peu moins d'existence par modalité. Donc, il dit ici, on a 7000 en termes in-kind. Alors ici, en in-kind, le total c'était combien? 25 000, ce qui est inférieur. 7 000 est inférieur à 25 000. À 25 000 que l'on a ici en termes en in-kind. Et l'erreur dit que la somme ici doit être supérieure ou égale, pas inférieure. Alors que là, on a un total inférieur. Donc, je vais essayer de faire un truc. Par exemple, je mets à 7 000 pour arriver à 25 000. Je change plutôt. Je mets 20 000 ici. Ah, voilà, me dire qu'ici, 7 000, je mets 7 000 ici. 27. Et ah, c'est 25. C'est toujours inférieur. Je vais changer ici, par exemple. Je mets par exemple. Non, ça, c'est Food Assistance. On doit changer le Ah oui, pardon. 34. Le 15 000, si tu Voilà. peux mettre... oui. Je mets 15 000 ici, par exemple. 15 000, et puis je mets 0 ici, par exemple. Voilà. Là, il va dire, ici, il dit quoi? C'est toujours parce que ici, là, maintenant, ça change. Mais bon, je pense que lorsque vous aurez des bons chiffres, ce serait beaucoup plus. Impossible. Oui, parce qu'ici, c'était 15 000, donc je ne peux pas changer ici, plutôt à partir d'ici. Oui, 20 000. Ah, ici aussi, il aura changé. Ah, c'est 2 000 plutôt.
ici. Je mets 20 000 ici. Ça va disparaître cette erreur. Georges, pourquoi ça ne part pas? Mais je ne veux pas, pardon. C'est combien le chiffre total du livelihood? Livelihood, Non, non, ici, dans la table, ici. Le rouge. 40 000. 40 335 qui est, en principe, il est supérieur au 25. Non, ah non. Oui, oui, qui est supérieur aux 25 000 ici. Mais bon, je sais que c'est comme on utilise des données fictives. Oui, exactement. Oui, parce que là, mais pour ça, je peux même revenir sur la table que j'utilisais avant au départ pour les chiffres du Cameroun avec des chiffres qui sont exactement les vrais chiffres. Vous voyez que quand tout est, par exemple, tout est OK ici, je n'ai pas du tout de message d'erreur, quoi. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Donc, Richard est là. Oui, il est parti. Richard est là. Bon, apparemment, il est parti. Donc, j'allais lui dire, Richard, ce serait bien pour lui parce que j'ai utilisé les... Ça me fout, oui. Les deux auraient réussi. Tu as dit, ça, c'est des choses à corriger. C'est à notre niveau, on va corriger ça, mais non. Donc, le Cameroun, par exemple, pourra déjà utiliser ces tableaux d'exemple ici que je donnais, et puis voilà. Et sinon, et quand je viens dans le checklist ici, voilà, tout est parfait ici. Il n'y a pas d'erreur à vérifier. Et on vous a fourni aussi une table de référence pour que vous voyez un peu comment on a fait pour chaque erreur, type d'erreur, comment on a fait on a fait le calcul. Donc, quelle est la formule utilisée et en fait, pourquoi il y a une explication sur pourquoi il y a erreur sur cette cellule-là. Voilà, voilà en gros ce qui a été fait. Je ne sais pas s'il y a des questions. Et je dirais, on reste disponible pour vous appuyer pendant le remplissage. Donc, s'il y a des erreurs qui persistent pendant que vous êtes convaincu que vous avez inséré les bons chiffres, on pourrait toujours nous faire signe et on pourra voir ensemble. Parce que et Georges pourra vous apporter support et moi également, je suis disponible parce que ça reste quand même, comme vous le voyez, c'est plusieurs formules insérées et donc des fois, il peut y avoir des erreurs qui se sont glissées, mais n'hésitez pas à nous contacter. Est-ce qu'il y a des questions? C'est bon. Hippolyte. Oui, Wens, merci beaucoup pour cette présentation. Je pense que ça va beaucoup nous aider à mieux remplir le tableau. J'aimerais juste savoir, pour une opération qui n'a pas de réponse HRP, on va juste remplir la réponse hors HRP, n'est-ce pas? On met des zéros ou pas? Ou on n'a pas besoin de renseigner? Pardon, quel pays c'est ça? Il n'y a pas du HRP ou il n'y a pas de réponse HRP? Pour Madagascar, on Et a il la y a, réponse flash à pile. et donc, tu mets flash à pile ici. Réponse 1, OK. flash à pile. Réponse 2, s'il n'y a pas une autre réponse. Donc, not applicable. Et après, s'il y a hors HRP, tu mets oui, yes. Sinon, non. D'accord, Mais OK. c'est pas toujours HRP. Ça dépend
la réponse au pays, ouais. C'est pour ça que tu as la liste ici. Et la liste, c'est juste toutes les choses entre le GHO. OK, merci. C'est bon. Merci. C'est Patrice? Oui, oui. Bon, c'est juste quelques précisions sur les abréviations que je vois. Dans la première liste déroulante, là où vous êtes. Bon, HRP, je connais. ERP, je ne suis pas sûr. JRP, LCRP, RMRP. Les significations, ce n'est pas évident pour moi. OK, donc ça dépend aux réponses. Il y a des réponses qui sont HRP, c'est le plus connu, mais aussi il y a ERP, c'est une Emergency Response Plan. Donc il y a par exemple en Myanmar, il y a au Liban, il y a tout ça, il y a le ERP, il n'y a pas du HRP, ou il y a une HRP et une autre ERP par exemple. JRP, c'est juste le Joint Response Plan, c'est pour le Bangladesh, Cox's Bazar. Le LCRP, c'est pour le Liban. Et le RMRP, c'est pour la réponse du Venezuela en Colombie. Donc, c'est juste le nom correct de la réponse. Donc, s'il y a une HRP, matière HRP. S'il n'y a pas une HRP, c'est la première, c'est une JRP, on met JRP et ça. C'est pour ça. OK, merci. C'est clair? Bon, pour le flash appeal. Oui. Flash appeal. Est-ce que je peux avoir la définition de flash appeal? Et la même chose. Donc, le flash appeal, normalement, c'est une chose que tu as déjà une réponse ou c'est une, par exemple, c'est une urgence extraordinaire pendant l'année. Et donc, tu fais une flash appeal. C'est toujours le intersectoral. Donc OCHA et tout ça, on fait c'est une réponse aussi coordonnée avec tous les secteurs. Par exemple, dans 2021, par exemple, en Haïti, il y avait une HRP, mais aussi pour l'urgence, on a fait une flash appeal en plus. Et ça dépend. Par exemple, maintenant, le Madagascar, il y a juste le flash rapide parce que la HRP, c'est fini. Et le flash rapide, c'est pour 2 années. Donc maintenant, la première réponse est le flash rapide. Mais oui, ça dépend. C'est une autre réponse aussi. Donc tout ça, ce sont les réponses, les noms de réponses dans le GHO, le Global Humanitarian Overview. Et aussi, ça dépend au niveau des pays, qu'est-ce qu'on a fait. Par exemple, au Liban, il n'y a pas du HRP, mais il y a le LCRP et le IRP. Et c'est toujours des réponses coordonnées. Merci pour les précisions. OK. Adolphe, je vois ta main. Ouais, bonjour. En fait, ma question s'apparentait à celle qui venait de te poser si par le collègue. Est-ce que dans un pays, il y a une possibilité d'avoir les 3 formes de réponse? Donc, tu as une réponse HRP, une autre réponse. Je vis, il y a toute une liste là de réponses. Et comment est-ce qu'on peut devoir distinguer que cette réponse ici ne relève pas des HRP, ça relève d'autres mécanismes de réponse? Merci. OK. Et bon, Georges l'a dit. Donc, dans un même pays, on peut avoir plusieurs réponses ici, plusieurs réponses. Parce que, comme il a donné l'exemple de Haïti l'année passée,
ils avaient leur HRP comme dans tous les autres pays où il y a les HRP. Ensuite, il y a eu le cyclone, où il y a eu tremblement de terre. Et pour cette réponse-là, on a lancé un flash à pile. Et du coup, comment au niveau du cluster ou au niveau du secteur, on sait qu'est-ce qui a été planifié et quelle est la réponse apportée dans le cadre du HRP, mais aussi quelle est la réponse apportée, quelle est la réponse planifiée et apportée dans le cadre du flash API. Donc, c'est bien spécifié dans les pays où il y a plusieurs réponses. Il y a des cibles qui sont différents. Ils peuvent être les mêmes personnes, mais on sait à telle période, ça c'était du HRP, à telle autre période, à cause d'un événement, d'un choc, il y a telle réponse. Donc, c'est possible et c'est pourquoi on donne on n'a pas mis, par exemple ici, des formules pour faire le total directement, parce qu'il peut se faire aussi que c'est les mêmes personnes dans la même zone, il y avait le HRP et il y a eu un flash appeal, mais en termes de réponse, vous savez que telle activité, tel partenaire répond dans le cadre du HRP, telle activité, tel partenaire répond dans le cadre du flash appeal ou du ERP. Généralement, c'est bien spécifié et au niveau du secteur, vous le saurez aussi. Over. Enfin, en fait, ma préoccupation, c'est de savoir maintenant comment reclasser cela. Supposons, par exemple, au niveau de la RDC, nous, on a une HRP. Je prends, par exemple, le cas de ma zone, on a une HRP. Et tout au long de l'année, on a vécu une situation où il y avait une éruption volcanique. Mais les HRP avaient déjà prévu tous ces types d'impacts qui peuvent occasionner de réponses humanitaires. Donc, on a par exemple les affrontements armés, l'éruption volcanique qui arrive à créer des situations humanitaires auxquelles on va devoir intervenir. Donc, là où je n'arrive pas à nuancer, c'est les HRP a déjà prévu tous ces mécanismes-là. Alors, comment se ferait-il qu'un autre mécanisme revienne et pourtant les HRP l'a déjà prévu? Les RRMP, par exemple, c'est un mécanisme qui existait avant et il répondait toujours aux besoins qui étaient planifiés dans les HRP. C'est là que moi, je n'arrive pas à saisir la nuance. Merci beaucoup. En fait, le flash appeal ou autre réponse d'urgence vient toujours pour une réponse spécifique dans une zone spécifique et pour une durée spécifique. Et du coup, dans le cas de la RDC, le HRP avait déjà prévu ce type de réponse, il n'y aura pas un flash appeal qui sera lancé. On va peut-être faire je sais pas, on va faire peut-être en termes de financement, il y aurait peut-être un CERF qui va être lancé ou un appel ou une révision du HRP, mais peut-être il n'y aura pas un flash appeal qui sera lancé. Mais il peut se faire que le choc est tellement soudain et puis il n'y a pas de capacité à répondre dans le cadre du HRP, on va lancer un flash appeal et ça sera dit et ça sera clair. Donc, si ce n'est pas dit, c'est que au niveau du HRP, on peut faire une révision et tout ça, mais là, ça serait toujours une réponse HRP. Mais quand c'est flash appeal, on le dit et c'est une réponse spécifique pour un contexte bien spécifique et les partenaires qui répondent, ils répondent à ce besoin-là spécifique. Donc, il y aura toujours, vous aurez moyen de faire le suivi en fait de cette réponse-là. C'est bon, merci. Fadimata, je ne sais pas, c'est une ancienne main. Oui, c'est la main que je n'arrivais pas à lever là. Ok, ça va.
On l'a baissé Ok. pour toi. Merci beaucoup. Alors, on pensait le faire, le webinaire, de le faire en 30 minutes. On a fait 3 fois plus de temps. Et j'espère que chacun a pu avoir les idées claires et pourra remplir le fichier sans problème. Mais sinon, on reste toujours disponible. Georges, et aussi pour les autres régions, il y a toujours les points focaux, le point focal régional. Donc, si c'est les pays où moi je couvre, vous pourrez toujours me contacter Georges, mais Georges est là, à notre niveau, c'est lui qui fait le suivi de, de cet outil, la collecte des données, donc vous pourrez toujours contacter Georges. Merci beaucoup. Georges, je ne sais pas si tu as à dire, et puis Voici, sinon, est-ce qu'il y a, voici, oui, est-ce qu'il y a, vous allez mettre à la disposition pour nous l'enregistrement parce que moi, personnellement, j'ai attrapé le webinaire juste à la fin. bien sûr, oui, oui. On va Mais le... oui, il y a aussi le recording, donc je peux l'envoyer quand c'est prêt. Pas de souci. Merci, Georges. Non, merci à tous encore. Comme Wens a dit, s'il y a un problème, quelques questions, tout ça pour le TIL ou pour aussi des calculations, donc on peut m'envoyer un message ou aussi Vance ou le Focal Point régional. Merci à tous. J'espère que ça sera mieux pour collecter les infos. Merci. OK. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Merci, bon début de semaine. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.